Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo comme d'habitude, en tout cas moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui on a le Bitcoin qui explose très clairement, on ne suit pas l'analyse qu'on avait prévue, mais on a quand même un Bitcoin qui explose avec toutes les cryptos qui explosent. Si on regarde sur 7 jours, c'est une map qu'on a magnifique, on se croirait presque en pleine campagne. Et si on regarde en 1 heure par exemple, bon bah voilà, on a quand même beaucoup de vert, on a le Bitcoin vraiment qui explose. Et sur un jour c'est la même chose, on a vraiment tous les coins qui explosent. Le Solana comme on peut le voir qui nous fait quand même plus 10%, on a également le BNB qui pump, le XRP qui a eu un très gros mouvement d'ailleurs pendant l'après-midi, et puis surtout le Bitcoin qui prend plus 6,5% et l'Ethereum également qui explose plus 7,6%. C'est vraiment très propre, le Link également plus 12%. Honnêtement il y a quasiment tout qui pump. On a le Caspa également, un projet très intéressant qui nous fait plus de 26%. En tout cas voilà, je pense que tout le monde est heureux aujourd'hui, on est beaucoup à être en profit, ça c'est clair. C'est bon pour le moral, mais je sais pas si ça va s'installer comme ça dans les prochaines semaines. En tout cas je pense honnêtement que on peut continuer à pousser encore un petit peu. J'attends, comme vous le savez, une petite correction histoire d'avoir un marché assez sain tout de même. D'accord, je pense pas qu'on puisse pumper éternellement, je pense pas, en tout cas ça me paraît impossible. On ira voir les liquidations, il y a vraiment un delta entre les liquidations short et long qui est énorme, et c'est pour ça que ça me conforte dans l'idée de me dire qu'on va devoir rect des intervenants à un moment ou un autre. Donc on ira voir comme d'habitude le Bitcoin ainsi que l'Ethereum, le Solana, on ira voir quelques alts comme d'habitude. D'ailleurs hier soir j'ai pris deux magnifiques trades, deux take profit, donc vraiment magnifique trade, on ira voir ça sur la chart, c'est franchement assez propre ce qui s'est passé. J'ai malheureusement pris un stop loss ce matin en voulant short le marché, c'est pas très grave honnêtement, moins un R c'est assez négligeable on va dire. D'ailleurs les gars, j'en profite pour vous annoncer que je suis officiellement en partenariat avec BitGet, donc je pense que tout le monde connaît BitGet, donc l'exchange de crypto-monnaie, un des plus gros. Clairement, ils sont extrêmement bien installés en francophonie et je vous partage donc un lien de parrainage. Donc si vous souhaitez avoir des rabais sur vos frais de transaction en spot et en futur, donc sur les trades, n'hésitez surtout pas à passer par le lien que je vous propose en commentaire ainsi que dans la description. Ça m'aide également pour le développement de la chaîne. Et bien sûr, si vous pouvez lâcher un petit like et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me ferait encore plus plaisir. En tout cas les gars, je vous embête pas plus, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Et donc voilà, actuellement on est sur le Bitcoin, donc comme vous pouvez le voir, hier j'ai pris deux magnifiques trades, donc le premier juste là dans la demand avec un stop loss sous ce lot. Comme vous pouvez le voir, ce lot était protégé, pourquoi? Parce que on est venu donc liquider énormément d'equal low juste ici, on est passé vraiment juste en dessous de cette mèche, donc c'était assez pertinent justement de se placer au pullback, donc au rebond justement dans cette demand, donc ce qui m'a offert un joli trade de 4.24 R, et ensuite j'ai trail mon stop juste ici, donc sous cette demand, donc demand pertinente lorsqu'on est revenu dedans. J'ai justement scalé ma position en reprenant un trade, donc je suis rentré vraiment dans la toute petite mèche juste ici et j'ai close au retournement juste là. Malheureusement j'aurais pu hold le trade, comme vous pouvez le voir, j'aurais pu TP avec presque 5 R, malheureusement j'ai close à plus 3 R, donc ça me fait quand même un total de 7,24 R, ce qui est quand même assez sympa, qui me fait quand même une performance très proche de mon objectif mensuel de 10% par mois, donc ça c'est vraiment top. Et donc voilà, on se retrouve, il s'est passé 2 petites heures avant la séquence que vous venez de voir juste à l'instant. Donc comme vous pouvez le voir, on a le Bitcoin qui a commencé à retracer, donc ça c'est propre pour le moment ce qu'on a. Comme vous pouvez le voir, on était venu créer de la liquidité juste ici qu'on est venu liquider, et donc à présent on a fait un très joli dump. À présent on est dans une demand assez pertinente. Si on a un retournement, ça se fera dans cette demand, donc comme vous pouvez le voir, on y a bien réagi. Et après on va utiliser notre indicateur pour essayer de trouver une supply pertinente dans le mouvement afin de possiblement continuer la baisse. Donc on va tout simplement prendre l'indicateur, on va pas prendre les deux mèches qu'on a ici, tout simplement parce qu'elles sont pas très pertinentes, étant donné qu'on va probablement passer chercher au minimum l'imbalance. Donc on va juste prendre cette zone comme on peut le voir juste là. Et le voilà, donc on a cette zone qui apparaît, comme on peut le voir, on a notre grosse ligne rouge ici, d'accord, mais on ne viendra pas chercher ici, tout simplement parce qu'en fait, on a beaucoup d'ordres, tout simplement parce qu'en fait, c'est une distribution qu'on a eu, donc on a eu beaucoup d'ordres injectés ici, d'accord. Par contre, comme vous pouvez le voir, ici, on a quand même beaucoup plus de volume ici, dans cette supply que je vais vous dessiner juste ici, plutôt que dans toute la zone qu'on a là. Donc ça nous permettrait de refermer toute cette imbalance, donc de revenir dans cette supply pour ensuite continuer la baisse. Donc ça c'est tout à fait possible. Personnellement c'est ce que j'attends, mais on est quand même dans une demand assez intéressante si on a comme ambition d'aller chercher des plus hauts. Si on s'amène à faire des plus hauts, on a quand même cette supply qui est assez intéressante et qui nous permettra probablement d'avoir au minimum un gros rebond, simplement parce que c'est une très grosse supply en higher time frame que je vous ai partagé
partagé hier dans la vidéo où je vous partage réellement toute mon analyse à moyen terme sur le Bitcoin. Donc pour le moment, tout se passe comme prévu, d'accord? Ça fait 2 semaines qu'on attend justement ces mouvements et on a pour le moment tout bien forecast. Si on regarde, on a quand même une jolie trendline comme ceci, un espèce de triangle de compression, on pourrait dire, voilà, quelque chose comme ça. Donc moi je pense qu'on est venu faire, c'est tout simplement liquider au nord, comme vous pouvez le voir, pour piéger justement la dump money, donc qui a énormément acheté, et donc en fait c'est une très grosse distribution qui n'est pas extrêmement propre, hein, d'accord? Normalement on a une très jolie création de liquidité puis une liquidation, et en général je préfère quand la création de liquidité de la trading range se passe assez droite comme ça, plutôt qu'une trendline comme ceci. Mais bon, je pense que c'est quand même assez confluent, et on peut largement entamer des plus bas actuellement. Donc on aura piégé tous ceux qui se sont placés ici et donc on viendra liquider à présent la deuxième trendline que je vous ai matérialisée ici, étant donné que celle-ci justement on est venu la liquider. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est si on regarde justement sur le contrat perpétuel, là c'est beaucoup plus propre, d'accord? Donc comme on peut le voir, on a quand même une liquidation qui est quand même vachement haute, d'accord? Sauf que si on regarde sur le contrat spot, elle s'arrête quand même bien avant, d'accord? Autour d'ici, hein, vers les 38 000 à peu près, donc par ici. Donc qui est quand même vachement plus proportionnel justement à cette création de liquidité, d'accord? On peut pas avoir une création de liquidité qui est comme ça et une liquidation qui est comme ça, d'accord? Là c'est plus du tout proportionnel, c'est très probable qu'on fasse quelque chose comme ça, qu'on vienne effectuer une structure comme ceci. Là au contraire, c'est quand même assez proportionnel. La création de liquidité est assez longue, beaucoup plus longue justement que la liquidation. Donc c'est assez confluent. On a quand même beaucoup de mouvements aujourd'hui. Hier sur le groupe Telegram, c'est ce que je vous avais dit. D'ailleurs, je vous invite à le rejoindre si ce n'est pas déjà fait. C'est le premier lien en description ainsi que le lien dans les commentaires. On est plus de 180. Il y a une très très grosse communauté qui est en train de se créer et on aborde des sujets très très intéressants. Donc si vous avez des questions ou vous voulez simplement discuter avec d'autres personnes sur les cryptos, n'hésitez surtout pas à le rejoindre. Et voilà, je vous avais dit que la journée d'aujourd'hui allait être réellement déterminante pour savoir justement si on allait avoir ce retracement. Donc si vous ne me suivez pas depuis les 2 semaines où j'ai forecast parfaitement cette distribution, je vous rappelle un petit peu, on avait eu donc ce gros pump là jusqu'aux 35 500 $. Et à partir vraiment d'ici, la première fois où on a commencé, on a eu justement ce mouvement de buying climax, donc le climat d'achat qu'on a eu le premier mouvement tout simplement de notre distribution ici, et qu'on est venu commencer à range à partir d'ici, environ le 24 octobre. Je vous ai dit qu'on allait probablement ranger pendant 15 à 20 jours et effectuer une distribution afin de retracer le gros mouvement qu'on a eu, pardon, excusez-moi, le gros mouvement qu'on a eu afin de, au minimum, venir chercher notre trading range qu'on placerait juste là, comme ceci, notre trading range, voilà, je vais vous la marquer comme ceci. Probablement au minimum venir la chercher pour peut-être aller un petit peu plus profondément juste ici, pour soit repartir au nord, soit entamer une baisse un petit peu plus profonde, c'est possible, d'accord? On avait quand même un sentiment de marché extrêmement bullish, beaucoup trop, d'accord, hein. C'est un sentiment de marché comme on le voit d'habitude à l'ATH. Comme par hasard, hier on a eu donc la news sur les ETF, hein, comme quoi on était dans une fenêtre justement d'acceptation des ETF. Et ce matin, on a une personne assez importante qui a dit que l'acceptation des ETF était inévitable. D'accord, on n'a pas eu d'acceptation et donc ça a donc poussé la dump money justement à se placer et à la smart money justement à placer ses ordres en vente en contrepartie, d'accord? Pour vous rappeler, les marchés financiers sont un zéro sum game, d'accord? Donc pour un acheteur, il vous faut un vendeur en face, d'accord? Sinon, vous ne pouvez pas placer d'ordre, d'accord? Sinon, il n'y a pas assez de contrepartie, ce n'est littéralement pas possible. C'est pour ça que justement que la smart money pousse la dump money à se placer à l'inverse du biais de la smart money afin de servir de contrepartie. Donc à présent, je pense qu'on va quand même commencer une baisse. On a eu quand même des très très jolis mouvements sur les alts, hein. Même sur les alts, on a eu des très très jolis mouvements. Mais voilà, sur le Bitcoin, honnêtement, on commence à quand même bien liquider. On est vraiment pile dans la zone où on a énormément de liquidation et de liquidité. On a vraiment beaucoup de gens qui ont long, hein, avec beaucoup de leviers, même des leviers x100, donc honnêtement on va venir les liquider très probablement. Si on va voir du côté de la heatmap, comme vous pouvez le voir, on est donc venu nettoyer tout le nord, d'accord? Donc c'est vraiment assez propre, on est vraiment tout venu nettoyer, et à présent on est en plein justement dans la piscine de liquidation, dans le gros cluster qu'on a au sud. Donc je vous le rappelle, hein, ça fait vraiment 2 semaines qu'on attend ce retracement, qu'on attend, et si on va un petit peu sur le graphique, je vous avais dit hein, justement qu'on avait cette jolie création de liquidité, on avait créé des equal highs juste là, hein, avec ce high ainsi que celui-là, et donc on avait donc un buying climax ici, un secondary test ici, donc je vais vous mettre comme ceci, et donc j'attendais un uptrust sur le perp et un utad sur le contrat spot, et c'est exactement ce qu'on a eu, d'accord? C'est exactement ce qu'on a eu au mouvement près, donc honnêtement je suis assez content. Je pensais quand même qu'on allait venir liquider cette trendline, au final elle va justement nous servir à accélérer le mouvement. Donc honnêtement je suis vraiment assez content de cette analyse, j'espère qu'elle vous a permis de ne pas vous faire piéger. Maintenant on n'est pas quand même sorti de l'auberge, d'accord? On peut largement
simplement passer au-dessus de ce high. Ça m'étonnerait, honnêtement, mais il ne faut quand même pas écarter ce scénario, c'est tout à fait possible. Et donc voilà, comme on peut le voir, on a quand même énormément de liquidation au sud, on en a pour plus de 2 milliards. Si on va jusqu'au 33 000, donc notre trading range à peu près, on a quand même 2 milliards de liquidation. Donc franchement, on va probablement venir les chercher, alors que assez proche là, qu'on peut aller chercher hein, littéralement. Si on a le petit rebond que je vous ai montré, on a 350 millions à aller chercher, ce qui est totalement possible, je pense même, et qu'on les aura. Et donc, comme vous pouvez le voir sur le Solana, on avait donc cette jolie trendline qu'on est venu liquider, d'accord, hein, si je vous la trace. Comme vous pouvez le voir, on est donc venu littéralement la liquider avec cette petite mèche, et on avait donc créé une résistance ici, et on était venu également chercher le high en higher time frame. En daily, on est venu juste au-dessus, donc c'est assez propre, honnêtement. Je pense qu'on va entamer des plus bas, comme vous le savez, on a énormément de liquidité au sud. Donc voilà, on va, je pense, avoir des très bons prix dans les prochains jours, prochaines semaines pour profiter pleinement du bull run assez sainement. Voilà, je vous inviterai vraiment à saisir ces opportunités. Et si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations durant la journée, je vous invite réellement à rejoindre le groupe Telegram. Sur Ethereum d'ailleurs, on a parfaitement forecast ce mouvement, d'accord? Donc je voulais partager sur le groupe Telegram. Si vous n'y êtes pas, je vous invite à le rejoindre. Donc comme vous pouvez le voir, on avait créé une résistance juste ici, donc pas mal de liquidité avec des equal high. Et ici, on avait également des equal low qu'on était venu donc liquider avec ce mouvement. On est revenu parfaitement dans cette dimension comme vous pouvez le voir et on est parti au nord. Donc à peu près ici, je vous ai partagé la charte en vous disant qu'on allait probablement pump et c'est exactement ce qu'on a eu. On a eu un très gros mouvement qui nous a permis de nous emmener jusqu'au 20 070 $. Donc très sympa. Honnêtement, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Il me semble que ça fait depuis mai 2022, donc ça fait plus d'1 an et demi honnêtement. Donc voilà, il faut quand même rester prudent. Comme vous pouvez le voir, on est en train de travailler cette grosse trendline. Tout à fait possible qu'on vienne pump un tout petit peu pour ensuite repartir à la liquider. On aura probablement une réaction parce qu'on va libérer beaucoup de liquidité. Ensuite, peut-être entamer un retracement. En tout cas, je pense que c'est possible. Mais bon, comme sur toutes les charts, on a pas mal de liquidités qui se trouvent au sud. Donc, je pense qu'on viendra bien évidemment les chercher dans les prochains jours. Sur le link également, on est en train d'entamer un très gros retracement. Donc, on a cassé les structures. Donc, on est passé baissier à court terme. Donc, comme vous pouvez le voir, on a été monté quand même jusqu'à 15 $. Même 16 $, d'accord? Donc, assez propre. Et actuellement, on est en train de baisser. Je pense qu'on va continuer la baisse. Comme vous pouvez le voir, on crée encore de la liquidité juste là. Donc, on va créer une structure baissière et puis on va entamer la baisse, je pense autour des 10 $. Je pense que ça sera un très bon point d'entrée. Dans tous les cas, je vous rappelle que je vais vous partager un portefeuille assez performant justement pour le bull run, assez tardivement, d'accord, donc pour les retardataires, qui va vous permettre justement de pouvoir performer pleinement du bull run, tout en ne mettant pas votre argent que sur des shitcoins, d'accord, quand même sur des projets intéressants, sur des pépites qui, je pense, pourront être présentes durant le prochain bull run. Et pour ceci, je vous invite à vous abonner. La vidéo sortira très prochainement. Je pars en vacances la semaine prochaine, mais ne vous en faites pas. Je vous posterai tout de même des vidéos chaque jour comme d'habitude. Et donc je pense que la vidéo sortira à ce moment-là. Et donc voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Honnêtement, on va pas aller voir 36 altcoins, c'est à peu près la même chose sur tous les alts. On est monté très haut et on est en train de crash totalement. Donc je pense qu'on va continuer la baisse et il faut quand même pas écarter le scénario où justement on effectue un rebond et on passe justement au-dessus du high qu'on a effectué durant la journée. C'est tout à fait possible, d'accord? Il ne faut pas l'écarter. Mais honnêtement, je pense que là le setup est assez clean et je suis très content. J'espère que vous ne vous êtes pas fait piéger. Ça fait vraiment 2 semaines que on anticipe ce mouvement, cette analyse, et du coup je suis assez content qu'on effectue cette analyse. Honnêtement, bon voilà, mon portefeuille est en feu, je pense que vous aussi. Clairement c'était vraiment magnifique, ça fait énormément de bien au moral, mais bon, je trouvais que c'était pas, quand même pas sain cette hausse, et donc voilà, j'avais cette analyse assez baissière à contre-cœur, d'accord. J'aurais bien aimé qu'on pump jusqu'aux 50, 60, 70 000, ça m'aurait allé très clairement, mais bon, il faut regarder le graphique factuellement le plus froidement possible, tout en restant le plus objectif, d'accord. Donc le marché ne vous fera pas de cadeau. Si vous espérez les 100 000 $, c'est pas dit que il vous les donnera. Donc justement, il faut être le plus factuel dans votre analyse et ne pas jouer avec vos émotions, tout simplement. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait, à passer via mon lien d'affiliation BitGet si vous souhaitez effectuer des achats spot ou trader, d'accord. Vous avez des rabais sur vos frais de transaction, et également rejoindre le groupe Telegram, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. Les gars, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!